Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je m'appelle Sylvie Cadou et je partage sur ces vidéos que je publie des canalisations parce que je capte les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sur mon chemin d'éveil et je les capte sous forme de télépathie, de transe semi-consciente ou bien d'écriture inspirée. Mes vidéos sont parfois un petit peu longues, donc en dessous de chaque vidéo, je vous note les chapitres de la vidéo avec le contenu et le temps de début de chaque chapitre afin que vous puissiez regarder vraiment ce qui vous intéresse. Ne regardez bien évidemment que si vous vous sentez concerné. La perception que les humains ont de ce qui existe est relative à leur sens, et ce n'est qu'un tableau très incomplet qui vous est présenté de cette manière. Voilà pourquoi dans le monde manifesté dans lequel vous évoluez, vous avez besoin de développer et renforcer votre intuition, qui est la voie de votre conscience, afin de découvrir et d'avoir accès à une connaissance plus juste de ce qui est. Cette intuition vous amène, en élargissant votre champ de conscience, à vous diriger au-delà de votre regard habituel et de votre compréhension humaine. En percevant votre intuition, en l'écoutant, en l'accueillant, vous ouvrez votre cœur aux parties les plus élevées de votre être et ainsi vous accédez à la réalité. La réalité étant ce qui dure, ce qui est éternel, l'unité, l'amour inconditionnel. Tournez votre regard à l'intérieur de vous. Tout est déjà en vous. Le reste est impermanent et subit le temps. Le reste naît, évolue, change, se transforme et finit par disparaître, qu'il s'agisse des biens matériels, des pensées, des sentiments, des émotions, des personnages que vous êtes quelque temps, des personnages autour de vous. Vous pensez que ces personnages sont importants parce que vous les bâtissez sur les fondations de vos croyances familiales et des enjeux sociétaux qui vous bercent depuis l'enfance. Vos parents le croyaient avant vous. Vous entretenez ainsi des émotions, des sentiments, des convictions, des idées, des pensées qui ne vous rendent pas heureux. Vous recherchez alors le bonheur à l'extérieur de vous. Et c'est un immense pas lorsque vous découvrez que le bonheur est déjà en vous, à l'intérieur de vous, dans votre paix intérieure, enveloppé par l'amour de votre cœur. Ouvrez-vous à votre intuition. Écoutez la voix de votre âme. C'est celle qui parle avec le cœur. C'est celle qui vous inspire. La voix de l'altruisme, le pardon, la gratitude, l'amour de vous-même et des autres, la compassion. Lorsque vous ouvrez tout grand votre cœur, sans attente, mais dans l'accueil de ce qui est, vous obtenez toutes les réponses, car tout est déjà en vous. Votre vie orientée par votre cœur et non par votre tête vous apporte tout ce qui est nécessaire pour vivre plus de lumière et plus d'amour. Vous connaissez l'amour sentimental. Offrez-lui avec votre cœur une ouverture vers l'amour inconditionnel. L'amour sentimental qui est tourné vers la satisfaction de vos propres besoins exclusivement, grâce à votre cœur et à la découverte de l'amour inconditionnel, s'orientera vers l'autre.
Ce que vous donnez doit être votre seule préoccupation, sans rien attendre en retour. C'est cet amour-là qui est déjà tout au fond de vous et qui ne demande qu'à émerger. C'est depuis votre cœur, dans la douceur de l'amour inconditionnel, dans cette énergie divine, que tout est possible. Lorsque vous souhaitez réaliser quelque chose du plus profond de votre cœur, formulez l'intention avec intensité, précision, justesse. Mettez en œuvre, dès cet instant, tous les actes, même les plus infimes. Avancez pas à pas vers cet objectif et surtout, accueillez sans attente. Ouvrez-vous à la perspective que la vie va vous présenter des opportunités, même parfois inattendues, mais qui convergeront vers la réalisation, le succès de votre objectif. La confiance en vous est primordiale. Acceptez de réussir. Accordez-vous cette légitimité. Dites-vous, cette demande vient de mon cœur. Je m'accorde sa réalisation. Tout est possible. Les mots-clés: amour, cœur, intuition, intention, accueil, réalisation. Agissez avec le cœur. Le monde a besoin de votre lumière. Autorisez-vous à la rayonner en vous et bien au-delà de vous. Vous en êtes capable. C'est maintenant. Nous joignons notre lumière à la vôtre. Nous vous accompagnons. Nous vous aimons. Vos frères galactiques de lumière. Beaucoup d'indications dans cette canalisation et c'est pour ça que je me suis fait une petite liste de ce que je souhaitais vous dire parce que sinon j'ai peur d'en oublier un petit peu. Et donc les guides, nos guides de lumière nous indiquent que nous percevons le monde avec nos sens, avec nos 5 sens effectivement. Et même si nous percevons beaucoup de choses avec ces 5 sens, il est évident que nous ne percevons pas tout. Et que avec une autre perception qui nous limiterait un petit peu moins, nous verrions les choses avec beaucoup plus de profondeur, avec beaucoup plus de réalité. Et c'est pour ça que nos guides nous proposent, nous incitent à renforcer notre intuition. Alors, l'intuition, c'est la voix de la conscience. Mais pour l'entendre, cette voix, il faut mettre un peu en veilleuse la voix de notre personnage. Parce que nos pensées sont quand même très axées sur notre personnage. Donc pour entendre la voix de notre âme, la voix de notre conscience, il faut arriver à faire taire un peu la voix de notre personnage. Et pour ça, il faut utiliser, le mieux c'est d'utiliser la méditation. Prendre l'habitude aussi d'être dans le présent. Quand on n'est plus dans le présent, qu'on sent qu'on se projette, etc., pensez à notre respiration. La respiration est fabuleuse pour nous ramener au présent. Notre corps aussi. Si nous
au lieu de regarder ce qui se passe à l'extérieur, nous tournons vers l'intérieur de nous, aussitôt, on revient au présent. Donc prendre l'habitude de ça. Prendre l'habitude aussi, quand on a 5 minutes, de se dire, ben voilà, je fais une pause là, je respire calmement, et j'écoute ce qui se passe autour de moi. J'écoute simplement, et je laisse défiler tous les sons. Là, par exemple, moi, j'entends le ventilateur qui était à côté, mais je ne pouvais pas m'en passer. Hein. Je suis désolée, j'espère qu'il ne fait pas trop de bruit. J'ai bien fermé toutes les portes pour ne pas entendre de voiture ou bon, des choses de la ville. Mais là, le ventilateur, c'était impossible de s'en passer. Il fait au moins 40 dehors, donc si je veux rester debout face à vous, je crois que, enfin assise face à vous, je crois que je ne peux pas m'en dispenser. Voilà, donc faire des retours sur soi. Dès qu'on regarde à l'intérieur de nous, dès qu'on écoute notre corps, on est là. Et quand on est là, qu'on sent ce qui est à l'intérieur de nous, notre paix intérieure, toutes ces choses qui sont vraiment à l'intérieur de nous et qui ne bougent pas. C'est nous qui ne les regardons pas. C'est nous qui ne les percevons pas. Tout est là déjà. Tout est en nous. Tout est possible et tout est en nous. Et nous avons tous des capacités. Nous avons tous plein de possibilités. Mais ces capacités, ces possibilités, nous ne nous permettons pas de les vivre. Et c'est bien dommage. Donc, renforcer notre intuition. Pour renforcer notre intuition, pour entendre cette intuition, eh bien, il faut créer le calme, la sérénité en soi. Retrouver cette paix intérieure qui est tout au fond de nous, profondément ancrée en nous. Et dans cette paix, accueillir. Mais accueillir sans parasiter. Et ça, c'est uniquement l'expérience qui l'apporte. Plus on va se mettre en condition d'écouter cette intuition, et effectivement, plus nous avons de chances de l'entendre. Bien entendu, si ça ne nous intéresse pas, on passe au large et on continue dans nos pensées. On se projette dans le passé, on se projette dans l'avenir, on se projette tout le temps. On parle sans réfléchir. Et voilà. Mais si on se recentre sur soi-même, sur ce qui est le plus important pour nous, est-ce que ça n'est pas de vivre dans notre propre essence? Avec un regard plus élevé, de meilleures vibrations, qui nous permettent d'assurer le passage de tous les événements difficiles qui nous traversent. Et si on donne une chance à cette intuition d'être entendue par nous-mêmes, si le personnage cesse d'être le plus important au profit de notre conscience, de notre âme, alors nous pouvons percevoir le monde totalement différemment. Parce que nous savons que ce monde est passager. Nous savons que
Notre personnage de maintenant, là, c'est une parenthèse de notre âme. On est là pour un certain temps, entre notre naissance et notre décès. On est là, on vit des choses. Mais au fond, nous sommes avant le personnage et nous sommes après le personnage. Et quand je dis nous, c'est chacun de nous, mais c'est aussi nous, unité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'illusion? C'est tout ce qui est impermanent. Certains l'appellent l'illusion, certains autres guides l'appellent le rêve. Mais l'illusion, le rêve, c'est en fait ce qui passe. Et la réalité, c'est ce qui dure. Donc, l'illusion, c'est la parenthèse que nous sommes ici, maintenant. Voilà. Enfin, ici et maintenant, c'est pas tout à fait juste, parce que ici et maintenant, nous sommes la réalité et le rêve. Oula. Ça peut paraître très complexe pour certaines personnes. Ce que je veux dire, c'est que si nous nous centrons en nous-mêmes, si nous ressentons notre propre essence, notre âme, notre conscience, notre vérité, eh bien nous ressentons, nous comprenons, nous avons la révélation que cette essence est immortelle et que notre vie sur Terre est un peu en fait comme un rêve Amédée dit ça, un rêve diurne. Il y a le rêve nocturne qu'on connaît et il explique que ce que nous vivons dans notre vie là, c'est un rêve diurne et c'est l'illusion. Ici, effectivement, tout est une perpétuelle transformation. Toute vie, toute forme de vie évolue dans notre monde. Alors Bruno Lallemand explique aussi l'unité, parce que ça voudrait dire que dans l'autre monde, nous sommes dans l'unité. Et Bruno Lallemand explique l'unité en disant que notre personnage, en fait, c'est comme une vague qui fait partie de l'océan. C'est ma parenthèse, c'est le rêve diurne d'Amédée. Eh bien, à ce moment-là, c'est une vague. Mais cette vague, lorsqu'elle a terminé sa vie, elle se fond dans l'océan. Et nous nous fondons dans la conscience universelle. Alors l'amour sentimental, il y a déjà eu je vais vous mettre les références, il y a déjà eu une guidance là-dessus et j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Donc je vous retrouverai le numéro de la vidéo et puis je vous le mettrai à l'écran. L'amour sentimental, comme ça en vitesse, l'amour sentimental, c'est l'amour qui répond à nos besoins. C'est-à-dire que je pense que je t'aime
pour ce que tu m'apportes. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut appeler l'amour sentimental, l'amour que l'on connaît, nous, en couple, bien souvent, et qui est un amour égoïste au fond. Parce que finalement, quand tu ne m'apportes plus ce dont j'ai besoin, parce que les choses changent, parce que tout se transforme, y compris toi et moi, quand tu ne m'apportes plus ce dont j'ai besoin, eh bien, je ne t'aime plus. C'est quoi cet amour-là? Pas trop sympa, ça. C'est très égoïste. Égocentriste. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire. Et l'amour spirituel, lui, il n'est pas tourné vers notre ego, il est tourné vers l'autre, vers autrui. Et c'est drôle parce que on me fait passer que quand je dis autrui, ça m'englobe aussi, c'est-à-dire vers l'unité. Voilà. C'est un amour de l'unité. C'est ce que je reçois à l'instant. On avait parlé jusqu'à maintenant de l'intuition. Et maintenant, il nous parle de l'intention. Alors l'intention, c'est très important, l'intention, hein, parce que, par exemple, en magnétisme, c'est l'intention bien formulée qui va donner un mouvement à l'énergie de manière à magnétiser. Et l'intention, c'est aussi très important, je pense, pour réaliser des projets. Et cette intention, si on veut vraiment qu'elle nous corresponde, eh bien, il faut qu'elle sorte de notre cœur. Il faut qu'elle vienne de notre cœur. Donc, lorsqu'on a une intention importante, évidemment pas pour les petites choses comme ça, mais même pour les petites choses, pourquoi pas? Il n'y a pas de petites choses peut-être. Donc, lorsqu'on sent qu'on a une intention, l'intention de faire quelque chose, l'intention de réaliser un projet, on peut se demander, est-ce que, d'où me vient cette intention? Est-ce que cette intention provient bien de mon cœur, de mon âme? Est-ce que cette intention provient de mon intuition, de la voix de ma conscience? Est-ce que cette intention me nourrit? Est-ce que cette intention me fait grandir? Est-ce que cette intention me permet de m'épanouir? Est-ce que cette intention m'apporte de la joie? Est-ce que cette intention apporte ce qu'il y a de plus juste pour moi et pour autrui? Est-ce que cette intention est bénéfique pour autrui? Est-ce que cette intention provient bien de mon cœur? Et si c'est le cas,
n'hésitez pas à œuvrer dans ce sens, avec votre lumière, avec tout votre amour. Et chaque petit acte que vous ferez vous rapprochera de la réalisation de l'objectif de cette intention. Et puis acceptez, accueillez la réussite. Accueillez ce que la vie va vous murmurer, vous apporter. Vous faire comprendre. Même s'il s'agit de détails, soyez ouverts, toujours. Soyez ouverts aux synchronicités, soyez ouverts au moindre petit acte qui vous arrive. Et regardez si ça peut vous aider dans la réalisation de vos objectifs. Objectifs qui proviennent d'une intention de votre cœur. Si on n'est pas accueillant, si on n'est pas ouvert, si on se dit « Oh là là, est-ce que j'en ai la capacité ?» Et allez, ça c'est le personnage qui parle. Hein. Est-ce que j'en ai la capacité? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que... Si on n'a pas confiance en soi, c'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues. Alors acceptons d'aller vers, de se servir de nos capacités, de nos possibilités, pour réaliser. Et si nous nous trompons, nous rebondissons et nous continuons. Et si nous savons que ça vient de notre cœur, à un moment donné, forcément, tout se passera bien. Donc, il faut oser et aussi accueillir et accepter que nous sommes capables de réaliser ce projet. On peut se dire, cette demande vient de mon cœur. Je m'accorde sa réalisation. Je m'autorise à utiliser toutes mes capacités pour réussir. Et j'accueille les opportunités offertes par la vie. Tout est possible. Et enfin, les guides terminent en disant que le monde a besoin de notre lumière. De ça aussi, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, notamment dans des vidéos où la Terre avait besoin de nous. Je vous mettrai également la référence. Et si nous œuvrons grâce à notre intuition, dans le sens de la voix de notre âme, si nous œuvrons avec amour, nous œuvrons forcément avec notre lumière. Et c'est de cette lumière que le monde a besoin. Le monde change. À nous de l'orienter vers la lumière. À nous d'être des points lumineux. À nous de vibrer cette lumière, cet amour, à l'intérieur de nous. Et de le rayonner forcément à l'extérieur de nous. Lorsque nous vibrons cet amour, lorsque nous vibrons cette lumière, tout ce qui est autour de nous reçoit cet amour et cette lumière. Et effectivement, ne l'oublions pas. C'est ce que les guides
nous demandent. Et ils disent, c'est maintenant. Donc le c'est maintenant, ça plane comme un, comment dire, ce que je ressens, c'est une sorte de charnière. C'est maintenant qu'il faut œuvrer, c'est maintenant qu'il faut aimer, c'est maintenant qu'il faut être dans l'amour, dans la lumière. Alors soyons-le. Dans mes vidéos, je partage des écritures inspirées et des trans semi-conscientes qui sont des canalisations, des guides de lumière qui m'accompagnent. Si vous ne souhaitez en rater aucune, je vous conseille de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche. Dans la sagesse de la Terre, la carte 10, responsabilité. La consoude officinale favorise la régénération, améliore la structure, le nettoyage du karma et aide à accepter sa responsabilité. La citrine, tout comme le soleil, qui lui ressemble, fournit de l'énergie, nettoie et régénère. C'est très pratique et déresponsabilisant de faire porter le chapeau de nos problèmes aux autres, à la société ou à la malchance. Reprenez votre pouvoir, recréez et rétablissez votre structure intérieure en ôtant ce qui ne vous sert plus ou ce qui vous entrave. Mettez de l'ordre dans votre maison en l'arrangeant, en faisant de la place pour vous développer d'une manière qui vous soit bénéfique. Je prends mes responsabilités pour agir et vivre ma vie. J'apprends de mes erreurs. Je libère les comportements et les idées qui m'entravent. Je m'améliore continuellement. La carte 32, prospérité. L'arôme grimpant est une plante qui est souvent associée à la pleine lune. Il apporte une certaine plénitude de l'énergie retrouvée et également la bénédiction et l'abondance dans notre vie et notre futur. L'agate dendritique est connue comme la pierre de la plénitude. Lorsque nous sommes préoccupés par des problèmes d'argent ou de ressources pour vivre, nous avons tendance à nous accrocher trop fermement à ce que nous avons. Mais la prospérité doit circuler. Ne vous fermez pas à l'abondance de l'univers en adoptant cette croyance que vous êtes pauvre. Semez à tout vent, vous verrez que vous êtes en mesure de récolter ce qu'il a à vous offrir. J'ai tout ce qu'il me faut et suffisamment pour partager avec les autres. Je participe continuellement au flux de l'abondance dans le monde et je supprime les freins provoqués par l'avarice. La carte 28, regard divin. La lavande apaise l'âme, l'esprit et les émotions. Le calme intérieur nous permet de voir le bon côté des choses et la grâce dans toute situation pour comprendre les leçons que nous avons à apprendre. La rhodochrosite est une jolie pierre qui accroît la force intérieure. Les moments difficiles font partie de notre existence. Ils sont désagréables à vivre, mais jouent un rôle important dans notre vie, ou plutôt, ils le peuvent, si nous sommes dans le bon état d'esprit. Le divin et notre part divine ont une vision d'ensemble, nous permettant de tirer d'importantes leçons sur la vie et sur nous-mêmes.
En adoptant un regard divin sur les choses, nous bénéficions des bienfaits d'une compréhension plus apaisée, nous aidant à ramener l'équilibre entre chaque chose. Dans les portes de l'intuition, l'amour. Aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent. Interprétation et enseignement. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour. Cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prête à recevoir dans la vie. Ainsi, votre intention a tendance à se produire, car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Action. Durant une matinée ou une après-midi, faites les choses en étant consciente de ressentir de l'amour. Soyez vraiment présente à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez. Voyez ensuite les résultats que vous obtenez grâce à cette attitude. Pour développer votre intuition, l'amour est une fréquence propice à l'expression de l'intuition. Osez lui demander de l'aide et écoutez ce que votre cœur vous dicte. Ayez conscience qu'au fond de vous, vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Dans la sagesse de l'oracle, être équitable. Principale signification, équilibre, justice, le besoin de réfléchir aux options, bénéfice mutuel, la loi de cause à effet. Message de l'oracle. La vie offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes, mais avec le temps, celles-ci s'équilibrent. Vous passez de l'état d'être à l'inertie, puis à l'action, en passant par la découverte, l'amour et le lâcher-prise, puis de nouveau à l'être. La vie est un pendule qui oscille entre tous ces états. Vous oscillerez toujours entre le faire et l'être. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous que toutes les expériences ont leur place. Acceptez-les sans porter de jugement et vous verrez comment l'univers remet tout en parfait équilibre. Vous récoltez ce que vous semez. Pour chaque cause, il y a un effet. Des choses merveilleuses seront révélées maintenant. Message de relation. Pouvez-vous trouver un moyen d'être équitable dès maintenant? Le temps est à l'écoute autant que la parole. C'est le temps de comprendre autant que de demander à être compris. Il y a beaucoup à apprendre et vous l'apprendrez si vous restez ouvert et objectif, soupesant toutes les options et toutes les opinions. Votre cœur veut se lier aux autres, alors favorisez un échange équilibré des idées et des actions. Le meilleur type de relation est celui qui comporte un avantage mutuel et où chaque partie se sent entendue, valorisée et respectée. Soyez équitable envers tous. Message de prospérité. C'est maintenant le temps de l'égalité des échanges. La justice prévaudra.
et vous serez traité en conséquence. Dans toutes vos affaires, vous serez capable de négocier des ententes équitables. Le gain mutuel est un cadeau pour vous et vos partenaires et collègues. C'est aussi un bon moment pour assainir vos finances et faire le bilan de ce que vous recevez en compensation pour votre travail. Cette carte signifie équilibre, justice et négociation. Alors souvenez-vous que toute chose a droit à sa juste récompense. Faites-en votre credo, et ce sera le cas. Message de protection. L'injustice et les inégalités font partie de la vie, mais elles ne doivent pas définir votre expérience. C'est un temps où vous pourrez voir une injustice corrigée et redressée en toute équité. Peut-être courez-vous au secours de quelqu'un d'autre ou êtes-vous appelé à répondre à un affront personnel. Vous serez étonné du sentiment de pouvoir que vous ressentirez en défendant vos droits ou ceux de quelqu'un d'autre. Cette carte indique aussi un temps propice à la défense des moins fortunés. Choisissez votre cause et défendez-la, parce que vous pouvez contribuer à une meilleure équité. Une chose est certaine, si la justice est ce que vous visez, la situation sera résolue pour le plus grand bien de toutes les parties, par des actes de bonté, d'empathie et de courage. La carte 26. Heureux, heureux. Principale signification. Joie et satisfaction. Un sentiment de plénitude, l'impression que tout est parfait. Message de l'oracle. Vos désirs sont comblés sans le moindre effort en ce moment. Trouvez la joie dans l'instant présent, quoi qu'il arrive. Et satisfaites-vous des choses comme elles sont. Vous êtes affranchi des chaînes du désir et capable de savourer la libération qui vient du fait d'être heureux de minute en minute, car vous avez choisi le bonheur au lieu de vous languir de lui. C'est maintenant le temps de vous réjouir pour le simple plaisir de vous réjouir et d'être content. Rien de tout cela n'est extérieur à vous. Votre bonheur résulte du fait que vous ne faites qu'un avec le plan de l'esprit pour votre vie. Tout va bien. La marée est basse en ce moment. Jouez dans l'eau allègrement. Message de relation. Il y a des moments dans une relation où vous êtes simplement content d'être avec qui vous êtes et savez que votre cœur est grand ouvert à l'amitié, à l'amour et au bien-être de l'autre, sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est le genre de bonheur que vous voulez absolument partager. L'apparition de cette carte dans une lecture vous dit que la joie et la satisfaction sont ici maintenant, par ailleurs ou dans un avenir lointain. Le gazon est plus vert ici sous vos pieds. Soyez reconnaissants et délectez-vous de cette relation. Et si vous en cherchez une, soyez heureux maintenant. Le bonheur attire plus de bonheur, comme les abeilles et le miel. Message de prospérité. C'est le temps de tirer fierté de vos accomplissements. Vous faites du bon boulot, fournissez un service exceptionnel et recevez pleine compensation pour cela. Le monde dégouline de gratitude envers vous et les résultats de vos efforts et de vos créativités vous rendent heureux. N'est-ce pas génial de penser à tout ce que vous avez accompli? Souvenez-vous de votre partenariat avec l'esprit en ce moment aussi. Votre âme a toujours su que vous pouviez accomplir n'importe quoi si cela vous rendait heureux.
Message de protection. Soyez léger, car c'est le temps d'être ridicule et fou. Regardez le monde avec les yeux d'un clown. Ne vous prenez pas et ne prenez aucune situation trop au sérieux en ce moment. Amusez-vous, rigolez et faites du rire l'objectif de cette journée. Vous serez surpris de voir que tout semble tomber en place lorsque l'humour montre le chemin. C'est excellent pour briser la glace, d'être joyeux et d'avoir le cœur léger. La vie est faite pour jouer, autant que pour travailler, pour rire comme pour pleurer, pour fêter et pour être sérieux. Aujourd'hui, l'esprit veut pétiller à travers vous. Souriez et profitez de chaque respiration et de chaque instant. Les miracles résident dans les folies aujourd'hui. Dans l'oracle du chemin spirituel, la carte 27, fais les choses avec amour. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dans cette nouvelle canalisation, les guides de lumière nous incitent à nous demander si notre intention provient de notre cœur ou de notre tête, c'est-à-dire notre mental. Savoir si cette intention émane du cœur, c'est savoir si elle vient bien de notre intérieur, si elle nous grandit, nous éveille, nous transporte avec joie. Il nous indique ensuite que l'intention seule ne suffit pas. Si nous ne savons pas accueillir ce à quoi l'on aspire par cette intention, en acceptant les opportunités de la vie et en écoutant notre intuition, la voix de notre conscience qui nous guide pour œuvrer au mieux. Afin d'expérimenter cela, avant la méditation, je vous propose de choisir une intention qui, dans votre présent, représente beaucoup pour vous. Je vous laisse le temps de la formuler. Elle doit être simple et claire. Si besoin, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Nous allons passer à la pratique. Je vous propose de vous asseoir confortablement, les pieds bien à plat, parallèles et légèrement écartés dans le prolongement de votre bassin. Le dos bien droit, mais sans tension. Les mains posées à plat sur les cuisses. Trouvez une position suffisamment confortable pour ne pas avoir à bouger pendant la méditation. Prenez maintenant 3 grandes inspirations avec le nez et soufflez lentement par la bouche. Encore une fois. Une 3e fois. Maintenant, prenez 3 grandes inspirations par le nez et soufflez lentement par le nez également.
une troisième fois. Poussez un grand soupir et détendez-vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et prenez conscience de la position de votre corps, de la place occupée par votre corps, de son volume dans l'espace, de votre respiration naturelle. Prenez conscience que votre corps respire tout seul. Vous n'avez rien à faire, seulement observez ce corps qui se détend et respire. Soyez un témoin bienveillant de cette respiration naturelle. Vous pouvez ressentir la sérénité s'installer sur toute la surface de votre cuir chevelu. Votre front se relâche et devient lisse. Telle une onde de douceur, la sérénité s'installe dans vos yeux et tout autour de vos yeux, dans tous les petits muscles qui les entourent. Puis, cette calme douceur emplit lentement vos joues, votre bouche, vos mâchoires. Votre menton se relâche et s'abaisse légèrement. Votre cou et votre gorge se détendent, se dénouent. Votre tête tout entière est paisible, détendue, abandonnée sans tension à son propre poids. Cette onde de douceur enveloppe maintenant vos épaules, les muscles de vos épaules. Les muscles de vos épaules s'installent dans le bien-être, apaisés, relâchés, libérés de leur tension. La douceur coule le long de vos bras, de vos coudes, de vos avant-bras, vos poignets, la paume de vos mains, vos doigts, les auriculaires, les annulaires, les majeurs, les index, les pouces et le dos de vos mains. Vos bras sont relâchés dans leur globalité, libérés de leur tension, abandonnés à leur propre poids. Ce courant de détente s'installe maintenant dans votre ventre et pénètre tous les organes qu'il contient, apportant douceur
et sérénité. Puis il descend dans le bassin, les hanches, les cuisses qui se relâchent, abandonnant toute tension, les genoux, les mollets, les chevilles et la plante des pieds, les orteils et le coup de pied. Vos jambes sont entièrement libérées de toute tension et s'abandonnent à leur propre poids. Cette énergie de douceur et de détente s'installe maintenant tout en bas de votre colonne vertébrale, dans votre coccyx, et glisse doucement, remontant le long de votre colonne, en relaxant les vertèbres et tous les petits muscles autour des vertèbres lombaires, dorsales, cervicales, jusqu'à votre cuir chevelu, votre front et vos yeux. L'ensemble de votre corps est maintenant paisible et calme. Dans cet état d'apaisement mental, laissez la paix intérieure qui vous habite se déployer depuis votre chakra du cœur situé au milieu de votre poitrine. À chaque inspiration, cette paix augmente et à chaque expiration, elle se développe vers votre tête, vos bras, votre ventre, vos jambes, la totalité de votre corps et de vos corps subtils. Ressentez maintenant cette plénitude sereine. Visualisez juste au-dessus de vous 5 êtres de lumière disposés en cercle qui créent de leurs mains ouvertes au milieu d'eux une grande bulle de lumière blanc doré alimentée directement par la source. Ces êtres de lumière emplissent la bulle de ce rayon blanc doré, porteur de la conscience divine, de la fusion avec le tout, améliorant la communication avec votre conscience, avec votre soi supérieur. De cette bulle lumineuse part un rayon blanc doré nacré
qui descend jusqu'à votre chakra couronne, situé tout en haut de votre tête. Vous sentez le rayon blanc doré pénétrer dans votre corps par votre chakra couronne qui instantanément rayonne, vous apportant ainsi harmonie et équilibre. Ce rayon emplit votre tête, votre chakra du troisième œil, situé au milieu de votre front, qui brille et rayonne. Il descend vers votre chakra de la gorge, qui s'équilibre, se clarifie, se purifie, se déploie et rayonne. Le rayon blanc doré rejoint le chakra de votre cœur. Emplit maintenant tout l'espace de votre cœur pour vous apporter amour, lumière et discernement. Installez-vous confortablement dans cet espace de votre cœur. Prononcez maintenant dans cet espace votre intention principale avec clarté et simplicité. Prononcez-la plusieurs fois si besoin. Sans attente, sans tension, dans cette belle énergie d'harmonie et de sagesse. Accueillez toute sensation, émotion, image, mots, paroles, symboles qui peuvent vous être transmis par votre conscience. N'attendez rien de particulier. Soyez juste présent. Ouvrez-vous simplement à tout ce qui peut vous être transmis. Restez là patient et le cœur ouvert quelques instants.
Cette magnifique énergie de connaissance et de sagesse continue à remplir votre corps et se dirige maintenant vers votre chakra du plexus, situé dans le creux de votre estomac, l'harmonisant et lui permettant de briller de mille feux et de rayonner. Il coule vers votre chakra sacré, juste en dessous de votre nombril, qui s'équilibre, se purifie et s'illumine, rayonnant sur l'ensemble de votre ventre et bien au-delà. Le rayon blanc doré nacré glisse jusqu'à votre chakra racine, situé tout en bas de votre colonne vertébrale, au niveau de votre coccyx, lui apportant force, harmonie et équilibre. Votre chakra racine brille et rayonne. Tout votre corps est traversé maintenant par cette énergie divine. Laissez la bulle de lumière blanc doré, tel un nuage, se transformer en pluie fine de douceur qui apporte en vous et autour de vous harmonie, équilibre, discernement, joie, paix, amour et lumière. Laissez maintenant vos guides se dissoudre en lumière, cette divine lumière qui vous unit à eux. En conservant cette communion, cette harmonie et cette paix intérieure, vous allez maintenant revenir à votre corps. Vous savez que dans l'espace de votre cœur, vous pouvez à tout moment trouver équilibre et discernement, trouver des réponses à vos questions, apportées par la voix de votre conscience, dans la sérénité. Revenez vers la conscience de votre corps, la conscience du lieu où vous vous trouvez. Vous pouvez bouger tranquillement les mains, les doigts, les pieds, vous étirer. Et quand vous le souhaiterez, ouvrez les yeux. Après cette méditation, je pense qu'il est très important de noter tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, lorsque vous avez formulé votre intention clairement et simplement. Et surtout, n'hésitez pas à tout bien écrire, même quelquefois, moi j'ai des images et je les dessine grossièrement comme ça sur une feuille de papier pour me souvenir de ça, parce que plus on va s'éloigner de cette méditation et plus ça va être confus. Donc pour vraiment se souvenir
du sentiment qu'on a eu, de l'impression, de la couleur qu'on a vue, de la scène qu'on a accueillie, des mots, des phrases qui nous sont venues à ce moment-là, eh bien, le mieux, c'est de noter le mieux possible, de manière à savoir si, effectivement, ce sont des choses qui nous portent, des choses qui nous font grandir, des choses qui nous transportent vers de la joie, vers du bonheur, etc. Évidemment, si ça ne porte pas vers la joie, vers le bonheur, mais plutôt vers des peurs et des sentiments plus négatifs, à ce moment-là, il faut se poser des questions quant à l'origine de ces intentions. Si l'intention vient bien du cœur, si l'intention est bien d'offrir de l'amour pour nous-mêmes ou pour les autres, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison que cette intention ne soit pas validée par notre âme, puisqu'elle provient d'elle-même. Donc, c'est finalement nous apporter, la réponse que ça nous apporte, c'est d'être plus sûr de nous. Et justement de se dire, bah, si mon âme réclame une chose comme ça, c'est que j'en suis capable. Mais bien sûr, vous êtes capable. L'important, c'est de ne pas en douter, de ne pas remettre ça en question et d'être capable d'accueillir, de mettre en œuvre et ensuite d'accueillir tout ce que la vie vous apporte, tout ce qui va dans ce sens, accueillir le positif, accueillir les événements, se dire que si on les reçoit là, c'est qu'ils ont une signification, qu'ils nous apportent quelque chose. Alors qu'est-ce que ça nous apporte? J'accueille, je prends du recul, j'observe. Le mental qui est dévoué à l'âme observe. Cette vidéo se termine. Bien entendu, vous pouvez la partager. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime. Et je vous dis à très bientôt.